Aux confins de l'océan Indien, l'île de la Réunion. Son volcan encore actif, ses montagnes mystérieuses, son océan d'une grande richesse attirent chaque année de nombreux adeptes de sport nature. Simples randonneurs ou amateurs d'extrême, ils viennent ici découvrir l'île à leur façon. Pour les accompagner dans leur aventure, des guides ont décidé de vivre intensément leur passion au plus proche de la nature. Regarde devant toi, allez go. Ils ont choisi un jour de réaliser leur rêve, ici, dans ce petit coin de paradis. Pour certains, leur discipline s'est transformée en véritable art de vivre. Un bout de caillou d'1,50 m, 2,50 m, moi ça a réussi à me faire rêver des fois. Ils connaissent chaque petit recoin de l'île et les font partager. Là, c'est l'heure idéale pour marcher. Ils ont appris à voler pour changer de point de vue. Moi, quand je suis dans l'air autour de moi, il est en volume, c'est pas quelque chose d'invisible. Pour eux, au quotidien, c'est la grande évasion. Département d'outre-mer français, l'île de la Réunion est souvent surnommée l'île intense ou l'île magique. Surnom flatteur, sans doute dû à ses paysages spectaculaires. Elle est située ici, à 2500 km à l'est de l'Afrique du Sud, entre les îles Maurice et Madagascar, juste au-dessus du tropique du Capricorne. Ce petit caillou perdu dans l'océan ne dépasse pas à vol d'oiseau les 50 km de large. Malgré sa très petite taille, on y trouve une grande diversité de paysages. Grâce à une particularité, elle est de formation volcanique. Le Piton de la Fournaise est aujourd'hui un des volcans les plus actifs de la planète. Régulièrement, il se réveille en déversant sa lave au sud de l'île. Au cœur de la Réunion, le plus haut sommet de l'île, le Piton des Neiges, est endormi depuis 10 000 ans. Il est à l'origine de ces décors chaotiques. L'île est sur la route des Alizés, un vent d'est régulier de basse altitude. Cette circulation d'air quasi continue, associée à une météo favorable, a fait de la Réunion une destination privilégiée pour les amateurs de vol libre. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, c'est uniquement ici, à La Réunion. Après avoir été un des pionniers du deltaplane en métropole, Éric Gentelet est aujourd'hui instructeur de parapente sur la côte ouest de l'île. Il est venu ici pour une seule raison, voler et transmettre sa passion. C'est bien plus haut que je l'imaginais. Ce n'est pas pareil qu'à Cape Town, c'est plus haut. Mais vous verrez, c'est plus tranquille. La vue est formidable. Ça va être un moment spécial. Quand on vole en tandem, on a une aile plus grande. Si je volais tout seul, je serais dans les 23 à 24 mètres carrés. Celle-là, elle fait 42 mètres carrés. On va partir face au vent. Le vent n'est pas très fort. C'est parce qu'on court qu'on s'élève. Il va falloir courir pour gagner de la vitesse. Et plus on courra, plus on sera porté. Je déploie mes ailes. Voilà. Looks like good. Like that. Voilà, You are hang vous êtes bien attaché. everywhere. You can move. Vous allez pouvoir bouger dans les airs comme vous voulez. J'ai hâte. Ok, perfect. Parfait. Like that. You look Vous like ressemblez a à une championne comme ça. C'est toujours agréable de faire découvrir, de se dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais volé, qui va découvrir ce que c'est que le vol, et puis de se dire, tiens, quelles vont être les sensations, de voir si la personne est tendue, le faire tout tranquillement. Ne regardez pas vos pieds. Si vous regardez trop en bas, on ne va pas y arriver. Vous regardez droit devant, vers la mer, et on va tout droit. Prêt? J'attends un peu plus devant. Regardez l'air bouger. Le vent arrive. Prêt? 1, 2, 3. Allez, allez. Regardez droit devant. On court, on court. Parfait.
Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Parfait. Easy. Le volet, ça c'est, je crois que c'est dans les, je sais pas, dans les gènes ou je sais pas quoi. Et puis tout gamin, bon, on avait des jeux où on grimpait dans les arbres, qui sont un peu souples, on montait tout en haut, on se jetait en arrière, on disait qu'on faisait du parachute, on redescendait les arbres comme ça. Et puis à 11 ans, j'ai sauté du toit de la maison avec un parasol pour essayer de voir ce que ça donnait, parce que le copain avait sauté la veille avec le parapluie, et le parapluie s'était refermé, il s'était cassé une jambe. Et moi j'ai essayé le lendemain avec le parasol, là ça a marché, il a tenu le coup. Mais voilà, j'ai toujours eu envie de voler et j'ai toujours admiré les oiseaux. Depuis Icare, les oiseaux ont toujours inspiré les hommes rêvant d'envol. Aujourd'hui, Saint-Leu est devenu la piste de décollage principale de l'île, où se croisent amateurs avertis et professionnels. Le vol libre est devenu une activité accessible grâce à l'évolution du matériel, plus léger et plus performant. Et ici, les conditions de vol sont exceptionnelles. Alors là, on est aux 800 mètres très connus de Colimaçon, où on organise régulièrement des compétitions. C'est un site qui est mondialement connu parce que c'est exceptionnel, on peut voler plus de 300 jours par an en moyenne. Ce qui fait que maintenant, depuis 18 ans que je suis là, j'en suis à plus de 15 000 heures passées en vol depuis que je vole. Pour les plus aguerris, l'objectif est de se maintenir en l'air le plus longtemps possible en profitant des masses d'air ascendantes, les thermiques. Le record du monde de la plus longue distance parcourue en parapente a été réalisé en Afrique du Sud. Un pilote s'est posé à 510 km de son point de départ après 8 heures de vol. Il a su trouver en altitude les courants porteurs. J'ai toujours regardé les oiseaux, essayé de comprendre comment ils volaient. J'ai toujours aimé me placer en haut d'une montagne, imaginer que je partais. Pas en chute libre. La chute libre ne m'attire pas, c'est vraiment le vol. C'est de passer du temps en l'air, d'utiliser les courants, de comprendre comment est l'air. Il est invisible et justement, ça c'est ce qui me plaît, c'est de moi arriver à l'imaginer, à me mettre dans la tête un petit peu ce que j'ai autour de moi, de le dessiner en 3D et de me placer dans ces courants et de comprendre comment ils sont. Donc pour que mes élèves comprennent, moi ce que je leur dis toujours, pour imaginer l'air, vous imaginez de l'eau. Et déjà de l'eau qui vient taper contre un rocher, elle va passer par-dessus, elle va le contourner, ça va faire des turbulences. L'air, il fait pareil, sauf qu'il est plus fluide et il en fait encore plus. Donc déjà, en imaginant ce que ferait de l'eau sur un paysage qui arriverait, déjà, on arrive à imaginer un peu ce qui se passe. On acquiert des sensations et pour moi, l'air autour de moi, il est en volume, c'est pas quelque chose d'invisible. Pour les plus téméraires, en quête de sensations fortes, le vol sportif le plus prisé à La Réunion se situe près du pic du Maïdo, juste au-dessus du cirque de Mafate. Un vol montagne engagé, un véritable test pour les élèves d'Éric. Donc, décollage ici, très cassé, très raide. Donc, quand on gonfle la voile là derrière, on est un petit peu dans les rouleaux. Donc, il y a deux phases, gonflage de voile, on la monte. Vous retournez calmement, tranquillement, elle arrive dessus, on la bloque bien, on fait une bonne temporisation. Et si je vous dis go, c'est que tout est OK, donc là on se pose plus de questions, c'est j'y vais. Bon, allez, préparez-vous. Là, je suis venu avec des jeunes qui faisaient ce vol pour la première fois. Le décollage, on gonfle l'aile. C'est-à-dire en 3 mètres, il faut qu'on monte le parapente au-dessus de la tête, qu'on le maîtrise, qu'on sent que ça y est, il nous porte. Et après, on a un grand pas là où il y a 1500 mètres de vide. Et on part, il faut être sûr que l'aile, elle vole, quoi. Parce que si elle ne vole pas, on tombe dans la falaise en dessous. Donc ça met de la pression. Lâche, du frein. Tiens, remonte les mains, tiens là. Remonte les mains, elle va voler. Ils sont arrivés, ils ont vu les autres se faire soulever devant nous, monter à 2-3 mètres alors qu'ils avaient fait que 2 pas et être comme ça, ils disaient waouh, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que je vais gérer ça? Parce que le problème c'est qu'on a une falaise à 90 degrés, l'air il tape ici, il monte à la verticale, donc il passe devant nous fort, mais nous on est 4-5 mètres en arrière, on n'a rien, on a de l'air qui passe là. Donc au moment où on se met en route, notre parapente se soulève et là tout d'un coup il mord dans l'air et là ça nous soulève à la verticale et ils n'ont jamais eu ça avant. Ne tiens pas. Tiens-le.
On rigole, on résiste, tu freines, tu freines. Regarde devant, tu veux y aller. Mais qu'est-ce que tu me fais? Freiner, c'est pas stop, hein. Il y a du danger. Le tout, c'est de se dire, il y a des risques, est-ce que je suis d'accord de les prendre ou de ne pas les prendre? Voilà, on vient pour se faire plaisir, et si à un moment on ne se fait pas plaisir, que la peur est trop forte, bah surtout ça doit être l'alerte qui dit ne vole pas. Dans une aventure, le premier pas est souvent le plus important et souvent le plus difficile. Car c'est le moment fatidique où il faut prendre sa décision sans se retourner pour s'élancer vers d'autres horizons. Là, elle monte. Tu résistes, tu la freines, tu me la pilotes. Regarde devant toi. Allez, go. Voilà, prends le temps de t'installer, bien comme il faut, tu t'avances un petit peu. Allez, go. Et c'est parti. Tu la tiens, tu t'avances un petit peu. Les pilotes du monde entier connaissent ce site, ont déjà entendu parler de ça. C'est un peu comme pour les surfeurs d'aller à Hawaï sur Jaws ou des choses comme ça. Ben, le Maido fait partie de ces sites mythiques où voilà, les pilotes sont fiers de dire « j'ai volé au Maido ». Une fierté qui peut se lire dans le regard de ceux qui ont eu le courage de s'élancer dans le vide et d'atterrir 1 heure plus tard dans un lieu inconnu au départ. Pour Eric, c'est le plus beau des cadeaux. Et c'est pour vivre des moments comme celui-ci qu'il est venu sur l'île, il y a 18 ans déjà. Mais son plus beau souvenir reste la rencontre avec les Lorettes, une famille de Saint-Gilles-Léo, voisine de sa première école de parapente. Dès le premier jour que je suis arrivé ici, j'ai vu ce grand gaillard-là, Herville, qui m'observait. Voilà. En fait, il voulait apprendre à voler, donc il a essayé un peu. Et puis on a fait un échange où il nous coupait l'herbe, il entretenait la pente-école et en contrepartie, bon, on lui a appris à voler à lui, à 2 de ses filles, qui se sont bien mis au parapente. Puis le premier grand vol d'Herville, il n'est pas arrivé à la bonne plage. Parce qu'en créole, la gauche et la droite, ça n'existe pas. Soit tu vas en bas, soit tu vas en l'air, mais tu ne vas pas à gauche ou à droite. Donc pour le guider, ça a été un peu compliqué. J'étais content de voler. Et avant d'arriver à la zone d'atterrissage, il me dit « tourne à droite, je tourne à gauche ». Il me dit « tourne à gauche, je tourne à droite ». Après, il m'a dit « débrouille-toi ». Si pour le père de famille, les débuts ont été difficiles, pour Coraline, la fille aînée, l'apprentissage a été couronné de succès. Elle est partie faire les championnats de France scolaires. Elle était championne de France. J'aime bien le parapente, mais j'ai eu la peur de ma vie aussi, hein, quand Coraline allait pour la première fois son grand vol à Saint-Leu, tu te souviens? Il y en a un à la fin. Ouais. Là, tu as tout le jus qui sort. Qu'est-ce que tu nous as préparé là ce soir? On m'a fait un curry, on m'a fait un curry pork. Je me dis, ça on me l'a transmis, il y a quelqu'un qui me l'a transmis. Et il y a des gens qui payent, qui peuvent payer, qui ont les moyens de payer, qui viennent payer. Mais c'est bien aussi des gens qui n'ont pas les moyens, qui rêvent de voler aussi, et de pouvoir les faire partir dans ce rêve. Et ça, ça a été génial, quoi. De rencontrer des gens ouverts, pas fermés, qui bien que ce soit pas leur culture du tout, les sports ont adhéré complètement. Puis Mariette, la mère de famille, a compris que pour ses enfants, c'était une ouverture énorme de rencontrer des gens, rencontrer du monde. Et ça, c'était génial. Regarde-moi, allez, cours. Allez, va de l'avant, regarde-moi. Allez, viens. Voilà, lève la tête. C'est un bon sport, mais il faut avoir de la patience. Si on n'a pas de patience, on n'a pas de courage. Hein. Les deux, ils marchent avec. Avec les conseils d'Éric et avec de la patience, la famille Lorette, grâce au parapente, a pu découvrir une autre vision de l'île. Le plus vieux rêve du monde, celui d'Icare, semble éternel pour ceux qui un jour se sont réellement envolés.